Yet, although he had remanded the 3 responsible Scientologists in custody, they were unexpectedly released some 20 days later. A mole from the church had pleaded their cause at the highest level, as this document indicates. It's an OSA secret report sent to the United States. On 20 July 1990, states the telex, the mole with the code name F10 met one of François Mitterrand's advisors. It's going okay, says the message. The green light has been given. 5 days later, the Scientologists were freed, to Justice Venek's consternation. It took another 3 years for the case to come to court, and only on the order of the Attorney General. After the emotion generated by the massacres linked to the Order of the Solar Temple, the public wanted firm action on cults. 15 Scientologists were sentenced. The former president of the Lyon branch of the church, Jean-Jacques Massier, was hit the hardest. He was given a 3-year jail sentence, half of it suspended, and a fine of £500,000 for manslaughter and fraud. The Court of Appeal suspended his full sentence and released 9 people, adding a comment that set Scientologists crowing. The Church of Scientology can be considered a religion and, as such, can freely pursue its activities within the framework of existing laws. Was this just a slip? In any case, it has become Scientology's main line of defense. The justice machine is often slow and accident-prone with cases involving the Church of Scientology, notably in Paris, where the first complaints were lodged in 1983 and there has still been no trial. Eric Dumas de la Roque has been one of the plaintiffs since 1992. His story begins when he was a medical student. After reading Dianetics, he went to the Church of Scientology to find out more. He had very little money, but the church had a solution to that. L'Église de Paris, sentant que j'étais très motivé pour aller au fond des choses, m'a proposé d'aller aux États-Unis, donc en Floride, un des endroits les plus importants de la scientologie, pour pouvoir bénéficier de services en tant qu'étudiant. En fait, j'ai servi de cobaye à des scientologues qui mettaient au point et apprenaient à mettre au point la technique de lavage de cerveau qui est l'audition scientologue. Donc j'ai subi de l'audition pendant 3 mois. Autant vous dire que c'est d'une telle puissance que j'ai été complètement scientologue au bout de 3 mois. Et à ce moment-là, je suis rentré en France, j'ai fait des emprunts, de multiples emprunts, j'ai emprunté l'argent à des amis, à ma famille, enfin j'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir continuer en scientologie en achetant les services qui coûtent extrêmement cher. Eric quickly ran up debts of £500,000 to pursue his studies in Scientology. Then his parents stepped in. Il faut savoir que quand même, quand on sort de la scientologie, si on a la chance d'en sortir, en général on est ruiné. Avoir plus de 50 millions de dettes quand on est, enfin 500 000 francs de dettes quand on est étudiant en médecine, c'est quand même pas rien. Sur le plan psychologique, on est très perturbé. Et il faut se reconstruire à partir de pas grand-chose. Hein. Si on n'a plus de travail et qu'on est très très mal dans sa tête. Donc ça demande... Alors, ce qui me semblait le plus évident, c'est que le seul moyen de m'en sortir, c'était de me battre contre eux et de leur montrer haut et fort que j'étais sorti et que j'allais jusqu'au bout dans ma démarche, comme j'avais été jusqu'au bout en scientologie. Donc j'ai porté plainte, c'était en 92, au tribunal de Paris. Depuis, je suis toujours plaignant puisque le procès n'a toujours pas abouti. As early as 1993, the police felt the charges against the church were sufficient to go to trial. Yet the examining judge held on to the case without informing the victim's lawyers of her findings. The lawyers started to lose patience. Le 18 juin 1997, accompagné d'un de mes confrères et en présence d'une des parties civiles, je pousse plus ou moins la porte du cabinet du juge d'instruction chargé du dossier Scientologie Paris
Pourquoi? Déjà parce que il est très difficile, soyons clairs, il est impossible d'avoir des nouvelles de ce dossier, d'avoir communication de ce dossier et d'avoir ne fût-ce qu'une réponse légitime pour une partie civile aux questions posées au magistrat instructeur par courrier. Et au moment où le magistrat nous reçoit, visiblement un petit peu embarrassé quand même, il faut bien le dire, nous apprenons qu'en réalité, si nous ne nous sommes pas convoqués, c'est parce que le magistrat pensait qu'il n'y avait plus de partie civile dans ce dossier, et il est fait référence à l'existence dans ce dossier de lettres de désistement, c'est-à-dire de lettres par lesquelles les parties civiles, donc les victimes, auraient notifié au magistrat instructeur leur volonté de ne plus apparaître dans un dossier, de ne plus poursuivre, de ne plus demander leur droit légitime à réparation. Yet plaintiffs such as Eric Dumas de la Roque never sent such a letter. Strange. The lawyers turned to the Court of Criminal Appeal, which had the power to force Justice Marie-Paul Moracchini to finish examining the case. The judge complied and forwarded her files, but surprise, the equivalent of 3 years of assembled evidence had disappeared. And despite her legal duty to do so, the judge had not kept a copy of the files. Only the judge, the lawyers for both sides, and court clerks have access to files. So who removed the missing files and why? Il est quand même étrange de constater que celui ou celle qui a fait disparaître, si c'est ainsi que cela s'est produit, une partie de la procédure en abus de scientologie parisienne a bien pris le soin de faire disparaître plus de 3 années de procédure. Et vous savez que si aucun acte de poursuite n'intervient dans un dossier en matière pénale durant 3 années consécutives, on dit que les faits sont prescrits. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, en résumé, que les poursuites s'éteignent d'elles-mêmes. The lawyer for the Church of Scientology wasted no time. Maître Metzner, qu'attendez-vous de cette audience, vous? Eh bien, simplement, je demande, en l'état du dossier, de constater la prescription, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'acte dans ce dossier pendant plus de 3 ans. Mais c'est très adroit de leur part. Imaginez que ces 4 tomes qui sont là se déroulent sur 3 ans, c'est-à-dire la période de prescription. Je fais disparaître l'ensemble de ces tomes. Et ensuite, je vous dis, mais monsieur, il n'y a pas d'acte. Donc, l'affaire est prescrite. Donc, vous percevez bien, à travers cela, que cela profite à l'évidence aux membres de l'Église de Scientologie. Or, la Chambre d'accusation a noté avec beaucoup de pertinence qu'à travers les lettres que les parties civiles avaient gardées en copie et qui étaient adressées au juge d'instruction, il y avait des documents qui étaient incontestables pendant la période dite de prescription. Nous n'avons nullement intérêt, partie civile, à faire disparaître, nous, de tels documents. Cette disparition profite à l'Église de Scientologie. Alors, lorsque vous prenez chacun de ces éléments isolément, on peut se poser les questions de savoir à qui profite, etc. Mais lorsque vous combinez l'ensemble de ces événements qui ont affecté le dossier, vous finissez tout de même par développer un sentiment, parce qu'on ne peut avoir que des sentiments, ou en tout cas une conviction, que des anomalies flagrantes, répétées, ont été réalisées, et ce, dans un but exclusif, ne pas faire venir le dossier de la Scientologie devant le tribunal correctionnel. C'est un constat objectif devant lequel tout le monde ne peut que s'incliner. Ensuite, on peut se livrer à des variations d'interprétation sur le comment le dossier aurait disparu, qui l'aurait emporté. On n'aura jamais la réponse à cette question. When instructed to find the missing files, the judge was unable to recover everything. But she found another 6 volumes which had apparently been misplaced in her chambers. Astonishing disorganization in an experienced judge used to sensitive cases. Is Scientology haunting the corridors of justice? It seems to travel the corridors of power with ease. Deputy Speaker of the National Assembly, Raymond Fournier, has been in Parliament for over 20 years. To him, Scientology's infiltration of power is no fiction.